Aujourd'hui, c'est les portes ouvertes de l'école Georges Gusdorf. J'ai beaucoup grandi grâce à l'école Georges Gusdorf. Et j'ai passé mon bac en 2022 ici. Je suis arrivée à Gusdorf en CM2, aujourd'hui je suis en seconde. Je suis volontaire parce que je suis fier de mon école et je la représente. Je suis un ancien élève, j'ai passé mon bac en 2015. Je suis revenu parce que c'est un lycée qui m'a énormément aidé. Aujourd'hui je suis ambassadrice, je présente l'école aux futurs nouveaux élèves, éventuellement, donc dans le pôle scientifique. Il y a une bonne ambiance, les parents comme les élèves ils sont intéressés. Et oui, je trouve que c'est assez agréable. Moi je suis une élève de première, j'ai spécialité maths, physique, SVT, mais je suis dans le pôle sciences humaines parce que j'aime bien aussi les sciences humaines, je ne suis pas que sciences secondaires. Le latin se fait en 6e et on apprend les racines de notre langue et en 5e on apprend le grec. L'archéologie expérimentale, c'est que l'on va reconstituer des œuvres de l'époque, donc des sculptures en argile, mini-sculptures, des peintures, des fresques, qui peuvent dater de la préhistoire ou même de l'Antiquité. Et c'est quand même très très manuel et très très sympa parce que ça permet beaucoup de détente si c'est en fin de journée. On présente les matières sportives enseignées à l'école et les animations comme les tournois. Ces tournois, ça permet d'augmenter la cohésion entre les élèves parce qu'il y a des élèves qui ne se connaissent pas forcément et ces tournois sont accessibles à tous, du CP jusqu'à la terminale, donc ça permet de fonder des amitiés, des liens et tout. Chaque année, on fait des voyages et c'est un peu partout à travers l'Europe. Je dirais que c'est très joyeux, plein de vie, on n'a pas envie de partir une fois qu'on est arrivé. Donc ici, on est dans la classe des primaires, dans le pôle primaire, pour pouvoir expliquer aux futurs parents de primaire, aux parents déjà d'élèves de primaire et à ces élèves, comment ça se passe pour nous, comment ça se passera pour eux. Qu'est-ce qui change d'une école classique et qu'on reste pour autant une école et qu'on a des cours. Et du coup, j'ai présenté à une maman et sa fille qui va arriver en 3e. J'ai présenté du coup l'école avec les différents professeurs et un peu l'établissement, à quoi ça ressemble. Il y avait une élève qui avait un problème avec l'histoire géo parce que sa professeure lui faisait que réciter des textes. Et donc je lui ai montré comment se formaient les cours, comment étaient écrits les cours sur papier en 5e, 6e, 5e. Je suis le président du BDE, du coup j'explique mon rôle au sein de l'établissement et au sein du lien avec tous les élèves. Donc on leur a parlé du Téléthon, de toutes les actions caricatives qu'on a fait. Alors l'EC Cinéma, ça va être un EC qui va se passer de la 6e à la terminale. On va un peu découvrir le monde du cinéma, que ce soit l'écriture, que ce soit la technique, que ce soit en tant qu'acteur. Et donc on va venir tout au long de l'année en fait structurer un film et ensuite pouvoir avoir la chance de le voir en salle. Et aussi d'aller voir d'autres films comme il y en a ici qui sont des films qu'on n'aurait pas l'habitude de voir nous-mêmes. Et ça permet aux élèves, ça a permis d'ailleurs à moi de découvrir des films que j'aurais jamais connus. Le C-Cuisine, c'est un enseignement complémentaire. Moi j'aime bien cuisiner et l'entraide et le travail de groupe parce qu'on est toujours avec quelqu'un. Et que ça change parce qu'on ne fait jamais la même chose et que quand on réussit quelque chose, on peut être fier de soi. Du coup, le C couture et crochet, c'est un peu étonnant, je pense, pour les gens de voir que à l'école, je fais des choses manuelles comme ça, un peu ludiques, etc. Donc je leur explique, ils me demandent souvent combien de temps ça me prend pour faire mes œuvres et mes projets, etc. Je présente en fait, j'aide Aude à expliquer ce qu'on fait ici, ce qu'on a fait, en tout cas en art plastique, et ce que ça m'a apporté, en tout cas personnellement. De la confiance. J'ai trouvé ma place. Sur la notion de développement durable, j'ai essayé de parler un peu des projets qui étaient menés par les élèves pour améliorer les conditions du développement durable au sein de l'école. Je pense que c'est bien pour eux de aussi rencontrer les profs, puisque ça donne un côté plus sérieux et encadré. Mais c'est aussi bien de rencontrer les élèves pour avoir l'expérience des élèves. C'est plus concret, voilà.